Jésus-Christ, avant de ressusciter, il a travaillé la nuit. Même son arrestation, c'était pendant la nuit. Parce que les rituels se font la nuit. Mais lorsque tu es un esprit, lorsque tu es l'homme de rituel, la nuit est faite pour travailler. Amen. 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 Il n'y a que les hommes qui dorment la nuit. Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Pose-lui la question. Pose-lui la question. J'attends déjà me dire. Ah, papa, moi je vais dormir. Elle se connaît. Elle est derrière la caméra. Les gens qui affectionnent le sommeil. Les gens qui dorment sérieusement. Les gens qui prennent même du lait avant de dormir. Tu n'es pas un bébé. Amen. Amen. Je vois d'autres se rigoler. C'est la vérité. Ah, c'est lui qui dort la nuit. Subit les rituels la journée. C'est lui qui ne dort pas la nuit. Impose les rituels la journée. Lève ta main, toi, je prie pour toi. Qu'avant d'aller sur ton lit, que tu fasses un rituel au nom de Jésus. Que tu fasses un rituel au nom de Jésus. Alléluia. La Pâque s'est passée la nuit. Même Jésus-Christ, avant de ressusciter, il a travaillé la nuit. Même son arrestation, c'était pendant la nuit. Parce que les rituels se font la nuit. Alléluia. Amen. 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 Si tu veux régner dans ce monde, tu veux t'imposer dans ce monde, ton corps doit dormir, mais ton esprit ne doit pas dormir. Alléluia. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Mon corps dort, mon esprit ne dort pas. C'est au moment où je vois les choses. C'est pendant la nuit. Oh, je te vis na radar. C'est pendant la nuit. Il y a des gens que j'ai vu la nuit. Ils pensaient que je dormais. Mais c'est mon corps qui dormait. Mais mon esprit était vivant. Amen. Amen. J'avais dit que ce séminaire sera très difficile. Je dirais des choses qui vont te choquer. Mais je reste biblique. Dieu n'a pas frappé les Égyptiens la journée. Ça c'est vrai. Parce que la journée, il allait avoir l'opposition. Dieu les a frappés la nuit. Ils se sont réveillés le matin. Dans chaque maison, tout premier-né était mort. Lève ta main droite. J'ai pris pour toi que ceux qui te combattent, qui se réveillent avec la mort de leur premier-né. Au nom de Jésus. Je parlerai du premier pendant la semaine. Alléluia. Mais je suis encore la nuit. Dis à ton voisin la nuit. Si tu veux gagner des combats spirituels, tu dois commencer à travailler la nuit. Même Samson, lorsqu'il a été secoué, la Bible dit, il a pris les colonnes au milieu de la nuit. C'était à minuit. La Bible dit à minuit. Il a pris les portes de la ville. C'est à minuit. Même Samson, pour retrouver sa force, il devait faire un rituel à minuit. Alléluia. Tu as déjà lu ça? C'est à minuit. C'est à minuit.
C'est à minuit. Tu veux gagner. Ce n'est pas la journée. Quand vous me voyez faire une délivrance la journée, quand tu me vois faire ça le soir, ça veut dire que j'ai déjà gagné la nuit. Amen. Amen. Si tu veux combattre un esprit, quelle que soit sa puissance, réveille-toi à minuit. Commence à les frapper à minuit. Je vais te choquer. Même la création s'est fait la nuit. La Bible dit dans Genèse 1. Il lit un soir, il lit un matin, et ce fut le premier jour. Qui a déjà lu ça? Pourquoi on n'a pas dit il lit un matin, il lit un soir? On a dit il lit un soir, il lit un matin. Parce qu'entre le soir et le matin, c'est la nuit. Même les rituels de la création, ça commençait la nuit. Pourquoi tu veux faire la journée? Pourquoi tu veux faire la journée? Les efforts que tu vas faire la journée, tu vas faire ça la nuit divisée par 10. Pourquoi j'insiste? Mes fils et mes filles sont là. 23h à 2h, de 23h à 2h, on est en prière. Parce que c'est là que nous frappons les esprits. La journée à la distraction. La journée à n'importe quoi. L'Égypte est la journée travail. L'Égypte est vraiment la journée salara. L'Égypte, la journée paie les taxes. L'Égypte, la journée futarapako. Mais la nuit, c'est le moment des incantations. Si tu veux frapper un démon, tu dois les frapper quand il commence les incantations. Dieu savait que c'est la nuit que Pharaon consulte ses malicieux. Que Pharaon a Babandi. Alléluia. C'est la nuit que les gens vont au cimetière. D'autres vont nus. 3h du matin. 3h. Alléluia. J'ai toujours rêvé de ces moments. Je demande tellement à Dieu de me donner ça. De me faire disparaître de ma chambre. Pendant qu'ils vont au cimetière, ils ne rencontrent pas sa face. Alléluia. Alléluia. La nuit, c'est le temps où tu attaques. La journée, tu subis les attaques. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible dit encore, au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé. Avant la création, la nuit, les esprits s'est mouvé. Si tu veux faire intervenir un esprit, l'esprit se réveille la nuit. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit ici, les diables n'a rien inventé. Les diables, c'est un tricheur. Ce que tu vois les diables faire, il a appris ça au ciel. Il n'a pas créé ça. Mais sauf qu'il le fait pour son propre intérêt. Des chrétiens qui ne sont pas spirituels. Je suis fatigué des chrétiens qui dorment la nuit. Tu ronfles comme un pachyderme. Pendant que tu ronfles, femme de nuit vient danser sur toi. Mari de nuit vient danser sur toi. Alléluia. J'ai dit quelque chose, mais Mamélie. Ma mère m'a dit, tu es trop cru. Tu es trop cru. Mais un peu de l'eau sur ton vin. Je me calme.
Parce que nous sommes devant la vidéo. Quand nous allons commencer nos écoles de l'esprit, ça ne sera pas en ligne. Je vais dire certaines choses. Toute la vie de Jésus, il a invoqué Dieu la nuit. Lisez la Bible. Toutes les rituels de Jésus, il les a préparés la nuit. Lorsqu'il arrive à un moment de sa vie où il devait travailler, les disciples dorment. Il a dit ceci: pourquoi dormez-vous? Veillez et priez. Il dormait quand? La nuit. Qui a déjà lu ça? Jésus a dit: la nuit n'est pas pour dormir. La nuit, c'est pour veiller et prier. Lève ta main droite. Je prie pour toi que tu entres dans les mystères de la nuit au nom de Jésus. Que tu sois intronisé dans les mystères de la nuit au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la révélation. Que tu deviennes un combattant. Que tu deviennes celui qu'on ne bouge pas là. Alléluia. Tu peux dormir la journée, mais ne dors pas la nuit. Quelqu'un m'a dit: mais prophète, je travaille la journée, comment je vais dormir? Écoute bien. Rentrons dans Exode 12. Je prends les premiers versets. Je commence les premiers versets. Quand j'ai lu à partir du verset 7. J'ai fait ça expressement pour dire ce que je vais dire. L'Éternel parla à Moïse et Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ces agneaux à la nuit tombante. Ta version dit entre 2 soirs. On immolera l'agneau à la nuit tombante. On immolera l'agneau à la nuit tombante. C'est la preuve que les premiers rituels avant la Pâque, c'est fait à la nuit tombante. Immoler l'agneau, c'est offrir un sacrifice. Le sacrifice a sa puissance lorsque elle est faite la nuit. Si je te donne un rendez-vous de prière à minuit, ne pense pas que je suis sorcier. Car Dieu a libéré les gens en commençant un rituel la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous lisons la Bible? Parfois je me pose la question. Ceux qui critiquent le message du sang, le message de la délivrance, est-ce qu'ils lisent la Bible? Je parlerai aussi du Nouveau Testament.
Tu verras que les mêmes choses se sont faites la nuit. Le dernier repas de Jésus, ce n'était pas la journée. La Sainte Seine était donnée la nuit. Alléluia. Dis à ton voisin, lis la Bible. La nuit. Le temps de rituel. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce qu'on va prier. Je vais lentement. J'explique point par point. S'il faut qu'il y ait une deuxième saison de ce séminaire, pendant l'année, il y en aura. Parce que je vais me rassurer que je ne vais pas en train de survoler. Je vais doucement écouter. Pour que ça puisse vraiment ancrer en toi. Mon souci, ce n'est pas que tu dises Amen. Mon souci est que tu appliques ce que je te prêche. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais prier pour toi que cette vérité du mystère de la nuit te libère au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Alléluia. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue pour te fortifier. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'était en 2008, 2009. J'étais à Lubumbashi. Avant de partir en Afrique du Sud, j'ai fait un crochet rapidement chez mon oncle, que je salue en passant. Il va me suivre, il connaît l'histoire. J'avais l'habitude de l'accompagner dans la prière. C'est un pasteur. Alors on allait parfois, surtout dans mes temps libres, les week-ends, on partait. Vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, quelque chose s'est passé. On avait une veillée à l'église. Et cette veillée-là était très bizarre. Parce qu'on était fatigué. Et il y avait un frère là qui chantait. Et il aimait jouer au tam-tam. Il avait une très belle voix. Et il chantait beaucoup en Swahili. Il chantait souvent Yesu ni wangu. Maintenant, pendant que le frère chantait, je me suis un peu assoupi. Je me suis un peu assoupi. En tout cas, je j'entends les gens chanter cette chanson. Mais ce n'était pas sa voix. J'entends les temps chanter. Et un homme, là où j'étais isolé. Impossible que ce soit quelqu'un de l'église. Un homme est venu. Il m'a touché comme ça. Il m'a touché comme ça. 3 fois. Je sursaute. En tout cas, je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a personne. Mais je sais qu'on m'a touché. J'étais tellement fatigué. Je somnole encore. Je regarde encore. Il n'y a personne. Je me dis que non, ça c'est une autre histoire. Très bizarre. En tout cas, bizarre. C'est en 2008. Et ça, en 2008. Ça fait 18 ans que ça s'est passé. 18 ans déjà, et la 3e fois, en tout cas, j'ai reçu une gifle vraiment. En tout cas, je me suis réveillé. Et écoute la suite. L'homme me parle.
Je ne le vois pas. Et il me dit, cette nuit est déterminante pour ta destinée. Il y a des esprits qui se battent à ton sujet. Il est temps que tu commences à parler. Nous sommes en 2008. Je me suis levé. Je commence à prier. Je commence à parler. Et cette nuit-là, j'ai vu 6 mois de 2009. Même l'endroit où j'avais habité. J'ai vu ça. La nuit m'a téléporté dans le futur. Moïse n'avait pas de boussole. Mais la nuit, la nuée, la colonne de feu la nuit, me faisait marcher. La nuit te donne la révélation du futur. C'est lui qui travaille la nuit. Il peut dompter dans le futur. Alléluia. Le prophète voit pourquoi. Parce que il est un temps. Les gens vont dormir. Et lui, ses yeux seront éveillés pour voir ce qui arrivera. Les plus grandes visions. Même Jean dans l'Apocalypse, il a eu ça pendant la nuit. C'est pour cela qu'on l'a fermé les yeux, croyant que c'est la journée qui lui montre les visions. Je n'ai pas besoin des yeux ouverts. J'avais les yeux fermés. Quand il fait noir, c'est quand je vois la nuit. Ce message peut changer votre vie. Abonnez-vous maintenant à la chaîne du pasteur Yannick Amos et restez connectés à Parole TV.